Nous allons voir aujourd'hui la notion d'invention. Définir précisément ce qu'est une invention n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Si le terme est couramment utilisé, les juristes et les innovateurs eux-mêmes peinent parfois à en tracer les limites exactes. Pour s'en approcher, on peut se tourner vers des textes de loi. L'accord de Bangui l'a décrit comme une solution à un problème technique. Le Canada y voit toute réalisation présentant un caractère de nouveauté et d'utilité. Mais pour vraiment comprendre l'invention, il est crucial de la distinguer de sa cousine, l'innovation. L'invention, c'est l'étincelle initiale. C'est le fruit de l'imagination qui donne naissance à quelque chose de radicalement nouveau. C'est la réponse technique à un problème pratique. L'innovation, en revanche, porte cette idée sur le marché. En somme, l'invention invente, l'innovation diffuse et commercialise. Pourtant, réduire l'invention à une simple solution technique à un problème technique reste un peu court. Pour y voir plus clair, creusons ces deux notions clés. Un problème scientifique cherche à comprendre le monde. Calculer la trajectoire d'une fusée ou comprendre le mécanisme d'un virus relève de cette connaissance pure. Le problème technique, lui, est tourné vers l'action. Il s'agit de savoir comment faire, en s'appuyant sur des connaissances scientifiques. Comment construire une fusée ou comment concevoir un vaccin sont des problèmes techniques. Ils exigent la création d'un objet ou d'un procédé tangible. La solution, c'est le moyen de combler un besoin. Ces besoins, comme l'a bien montré la pyramide de Maslow, sont multiples. Se nourrir, se protéger, communiquer, se réaliser. Et très souvent, pour les satisfaire, nous faisons appel à des objets. C'est là qu'intervient l'objet technique, au cœur du processus d'invention. Contrairement à un objet naturel, une pierre, un arbre, l'objet technique est une création humaine, transformée intentionnellement pour servir un but précis. Il ne prend tout son sens que par son usage. Ainsi, pour qu'une idée mérite le nom d'invention, elle doit répondre à deux questions fondamentales. À quel besoin humain concret répond-elle? Et par quel principe physique ou technique y parvient-elle? Prenons des exemples. Le réfrigérateur répond au besoin de conserver la nourriture en utilisant le principe du froid artificiel. Prenons des exemples parlants. Le réfrigérateur répond au besoin de conserver la nourriture en utilisant le principe du froid artificiel. La moto répond au besoin de se déplacer rapidement en utilisant le principe de la motorisation sur deux roues. Ce sont bien des solutions techniques à des problèmes techniques, donc des inventions. Mais attention, le fait d'être une invention ne garantit pas pour autant une protection légale. Pour pouvoir être breveté, c'est-à-dire pour que son créateur en obtienne l'exclusivité, une invention doit franchir 3 barrières supplémentaires bien précises. Elle doit être nouvelle, ne pas avoir été divulguée avant. Impliquer une activité inventive, ne pas être évidente pour un expert du domaine. Et être susceptible d'application industrielle, pouvoir être fabriquée ou utilisée. Ces conditions, essentielles dans le monde de la propriété intellectuelle, méritent une exploration à part entière.